Oui, je suis Paul Leco, je suis le directeur du CAEB, entendez Conseil des activités éducatives du Bénin. Le CAEB, en fait, c'est une ONG active en éducation au Bénin, reconnue d'utilité publique. Créée depuis 1975 quand même, donc ça fait partie des anciennes structures de la place et puis l'une des plus grosses structures nationales, très active en matière d'éducation. Notre domaine d'activité, c'est pour accompagner le gouvernement béninois. Et pour ce faire, nous sommes volontairement dit qu'il fallait intervenir sous deux volets d'angle. Le volet éducation globalement et puis le volet lutte contre l'exclusion et la pauvreté au Bénin. Pour ce qui concerne le premier volet, le CAEB développe plusieurs activités, notamment, je dirais, la formation des enseignants. La formation des enseignants du primaire. On est sollicité aujourd'hui par le gouvernement et les écoles normales des instituteurs pour intervenir dans la formation des enseignants, des élèves maîtres. Donc des élèves maîtres sur les champs d'éducation scientifique et technologique et également sur les champs d'éducation artistique. En même temps, dans le cadre de ce programme, nous avons mis en place un réseau de centres de documentation. Un réseau à Porto Novo, à Paraco, à Natitengu, un grand réseau de centres de documentation équipés en manuels de culture, en manuels scolaires et universitaires, bien évidemment, dans toutes les filières de la sociologie, en passant par la philosophie à la médecine et tout. Donc, un grand centre de documentation, un grand réseau qui fonctionne. Et nous avons parcouru un peu la zone Afrique au sud du Sahara. Ce réseau est le plus important quand même actuellement, où nous avons plus de 300 000 visiteurs. Nous avions créé un laboratoire de langue anglaise. Anglaise parce que le Bénin, vous le savez très bien que moi, que nous sommes à côté du géant de l'Afrique. Géant de l'Afrique, le Nigeria, où c'est l'anglais que nous parlons. Et les jeunes, pour aller, que ce soit au Bénin, même en France aujourd'hui, pour aller sur le marché de l'emploi, il faut avoir de nos jours la maîtrise forcément de cette langue. C'est ce qui nous a amené avec la Fondation Vallée à installer ce laboratoire de langue. Ce laboratoire de langue, on a reçu des Français qui sont venus et qui nous ont témoigné pour dire, même en France, on peut compter de bout de doigts. Franchement, ce labo que nous avons mis en place dans notre centre. Que nous avons analysé avec Secours populaire français pour dire, tiens, nous avons travaillé, mais nous n'avons pas fini de travailler. Il y a encore d'autres pathologies, et que si on ne fait rien, nous risquons d'avoir des enfants, d'enterrer les enfants tout le temps. Et quand on est arrivé dans le village expérimental de ce projet de nutrition, ça faisait partie des déclarations que la population à l'époque avait faites au Secours populaire en leur disant, nous enterrons un enfant presque toutes les semaines. C'est là qu'on a lancé depuis 2009 le projet de lutte contre la malnutrition infantile de 0 à 5 ans à titre expérimental. Et nous avons mené un projet expérimental dans la commune des Agégués et avons pris en compte 2 localités. Voilà. Et une enquête diagnostique nous a montré au départ que 16% au moins des enfants de ces localités souffraient de malnutrition. L'enquête nous a aussi révélé que les mères ne connaissaient pas
les bonnes pratiques en matière de nutrition et de santé. Et nous avons une grande taille des familles due à la non-planification des naissances. Le poids, les interdits alimentaires avaient aussi un poids sur la nutrition des enfants et des décès infantiles très fréquents étaient enregistrés dans ces deux localités. D'abord, au départ, nous avons commencé par mettre en place des comités dans chaque village, des comités constitués d'hommes et de femmes au niveau de chaque village. Et ces comités ont pour rôle d'accompagner l'assistante sociale dans toutes les interventions du projet et en même temps de servir de relais auprès des populations. Les activités de suivi nutritionnel, ça englobe les pesées d'enfants que nous faisons mensuellement pour chaque enfant. Et ces pesées-là nous permettent de détecter au plus tôt les cas de malnutrition. Nous faisons des séances de sensibilisation des mères d'enfants. Nous sensibilisons les mères sur différents thèmes en rapport avec la nutrition et la santé. Et nous faisons ce que nous appelons des démonstrations culinaires pour montrer aux mères comment agencer tel ingrédient et pour donner un repas quand même équilibré et riche à l'enfant. Et aussi l'assistante sociale mène des visites à domicile. Donc elle va au domicile des enfants et pour quand même voir comment les conseils de l'assistante sociale sont pris en compte. Comment est-ce que la maman se débrouille au niveau à la maison avec l'enfant et quels sont les mets qu'elle prépare. Nous vérifions aussi le cadre physique et affectif de l'enfant. Voilà, et nous échangeons beaucoup avec les parents lors de ces visites à domicile. Nous faisons ce que nous appelons un appui. Nous appuyons les pères sur le plan agricole. Et ça, ce volet est fait en collaboration avec les agents du développement rural de la localité. Oui. L'appui au père. Il faut dire que le projet a mis à disposition des pères des semences de qualité. Et donc, ces pères suivent des formations avec les agents, les techniciens de développement agricole qui offrent des formations à ces pères-là sur les bonnes techniques culturelles afin d'accroître leur rendement. Et donc, leur permettent ensuite de mettre à disposition des familles quand même une bonne quantité de vivres et non plus de vendre en même temps tout ce qu'ils ont récolté. Au terme de toutes ces interventions, nous avons eu des résultats très satisfaisants. Des résultats très satisfaisants et qui, il faut dire, ont dépassé les attentes. Oui, 79,11% des enfants étaient suivis régulièrement, ont bénéficié d'un suivi pondéral régulier. 88% des mères aujourd'hui connaissent de bonnes pratiques en matière de santé et de nutrition. Elles, par exemple, connaissent l'importance de l'allaitement maternel. Elles savent préparer des mets équilibrés, des mets riches. Elles savent varier les mets, ce qui n'était pas le cas avant la mise en œuvre du projet. Les mères aujourd'hui vont vers les services de santé pour la planification familiale. Les enfants sont vaccinés. Elles connaissent les bons réflexes en ce qui concerne la prise en charge de certaines pathologies comme le paludisme, les diarrhées, les vomissements, etc. Voilà. Et nous avons aussi, en ce qui concerne la malnutrition, nous avons commencé avec 113 cas d'enfants malnutris. Aujourd'hui, à la fin du projet, nous sommes à 0 cas de malnutrition. 80% des pères aujourd'hui
mettre à disposition des familles une partie de leur récolte. Nous pensons élargir cette expérience-là. Et il faut dire aussi que les populations environnantes ont suivi quand même la mise en œuvre et ont vu la différence entre l'état initial et l'étape finale. Et aujourd'hui, ces populations sont en train de demander à ce que ce projet vienne aussi dans leur localité. Et donc, au vu de tout cela et de ces résultats très satisfaisants, le CAEB, en partenariat avec le SPF, veut quand même étendre cette expérience-là à d'autres localités. Et le projet d'extension, il prend en compte 4 communes, donc 2 localités dans chaque commune. Donc, nous avons au total 8 localités qui sont prises en compte par le projet d'extension et ça nous fait 4500 enfants au moins avec une population de plus de 300 000 habitants, 300 000 personnes, sans oublier l'effet domino que ça aura sur les communes environnantes, sur les populations environnantes. Voilà. Nous avons fait donc 2 localités aux Agégués. Nous allons le réaliser donc dans 8 localités. Grâce au soutien, on espère qu'on aura une réponse positive de l'Agence française de développement et du Conseil régional de Bretagne. Donc, nous avons du coup rencontré l'ensemble des municipalités que nous pensons que le CAEB espère, sur lesquelles nous espérons nous rendre. On a eu forcément un très bon accueil, ça on n'en doutait pas, mais au-delà de ça, au-delà de l'accueil, nous avons eu aussi une prise de conscience des nouveaux maires, parce que les élections ont eu lieu cette année donc au Bénin, et il y a des moyens qui souhaitent nous mettre à disposition, et notamment un moyen qui me semble très important, qui est l'utilisation de la radio locale pour pouvoir échanger entre les auditeurs et les assistantes sociales du CAEB, et du coup relayer l'ensemble des messages que nous ferons dans les 8 localités. Ça veut dire l'impact il est du coup beaucoup plus important parce que notre projet, donc, nous l'avions ciblé sur le suivi de 4500 enfants, mais à travers la radio on doit pouvoir toucher du coup plus de 300 000 habitants. Voilà, donc ça fait du coup un démultiplicateur de solidarité. Autre chose qui devrait probablement être mise en place, certaines mairies vont, entre guillemets, suivre le projet pour essayer d'acquérir un peu l'expérience et pour pouvoir continuer au-delà de notre présence sur 3 années. Donc ça veut dire qu'en termes de pérennité, il y a déjà des choses qui se mettent en place, il y a déjà des réflexions qui nous permettent de penser que en plus de l'expérience que nous avons eue aux Agégués qui est très positive, on doit pouvoir encore faire mieux. Voilà. Le partenariat avec le CAEB est un partenariat très ancien puisqu'il date d'une vingtaine d'années. Au Secours Populaire, nous travaillons sur à peu près 50 pays, donc avec plus de 150 partenaires. Pour ce qui concerne la Bretagne et la Fédération de la Sarthe, nous travaillons avec le CAEB. Pourquoi ? Parce que c'est une ONG importante déjà, c'est une ONG qui est très fiable, c'est une association avec laquelle il est très facile de travailler. On peut travailler en co-construction, on a un retour sur le travail sur le terrain qui est important et on a la chance d'avoir une expertise sur la population qui nous permet de réaliser des projets pour lesquels les objectifs vont être réalisés et qui sera pérenne. Donc, je ne vais pas finir sans dire qu'au Bénin, au moins un enfant sur 3 souffre de malnutrition. La Banque mondiale
a montré que 43% des enfants bénins souffrent de malnutrition chronique. Et le Bénin est au niveau de la région subsaharienne le pays qui a le taux le plus fort en ce qui concerne la malnutrition. Le Bénin a 43%, au niveau de la sous-région, le taux tourne autour de 39%. Et les statistiques sont inquiétantes. Et le problème de la malnutrition dans notre pays, au Bénin, c'est un problème d'éducation. Ce n'est pas comme dans certains pays où on a l'indisponibilité alimentaire, la sécurité alimentaire n'est pas garantie, où on a des problèmes climatiques. Non. Au Bénin, le véritable problème de la malnutrition, c'est un problème d'éducation, de changement de comportement, c'est un problème de choix alimentaire et culinaire. C'est en gros un problème d'éducation. Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au-delà évidemment du but qui est de la lutte contre la malnutrition, ça veut dire la bonne santé des enfants, il y a aussi d'autres objectifs, c'est-à-dire que la bonne santé des enfants leur permet en plus, donc forcément d'être en bonne santé, mais d'aller à l'école et de pas rater la classe parce qu'il y aura une maladie, parce qu'il y aura eu des problèmes qui seront liés à la malnutrition ou autre. Donc c'est une sensibilisation qui est aussi pour l'éducation des enfants. C'est un projet aussi qui vise à essayer de mobiliser les élus, les parents sur la bonne santé des enfants et sur, disons, le rôle des mères aussi au sein de l'éducation des enfants. Donc on va au-delà du simple mot de notre projet qui est la lutte contre la malnutrition. Nous sommes en train de rechercher des fonds pour pouvoir réellement accompagner ces enfants pour que leur vœu soit réalisé, pour qu'ils puissent mener fondamentalement ces activités. Secours populaire a beaucoup fait pour les enfants et continue d'en faire pour nos enfants béninois. Et ça, comme j'ai l'occasion, je voudrais bien me permettre de les remercier très sincèrement et savoir, comme ils le disent, tout ce que vous faites, quelqu'un l'a dit, au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Donc, Secours populaire est en train de faire beaucoup de choses pour nos enfants. Et tout ce qu'ils font pour nos enfants, c'est nous, au CAEB. C'est à nous qu'ils le font. Et ça nous fait plaisir. Et quand nous avons l'occasion, nous voudrions bien les remercier du plus haut niveau, du national au département, pour revenir même au comité. Nous voulons franchement remercier chacun, même jusqu'aux bénévoles, chacun qui vraiment apporte quelque chose. Parce que notre venue en France maintenant nous a permis de voir tout ce qui se passe derrière. Avant que les sous n'arrivent au Bénin, tout le travail de ces vieilles personnes, de ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent aussi de leurs moyens. Je crois que c'est salutaire. Et nous voulons ici, franchement, les remercier très sincèrement. Je dirais en langue, ce que la philosophie du CAEB et à travers notre projet, quand nous disons Ovi Dagbe, Enyonrua Vodagbe, c'est-à-dire un enfant bien portant, un enfant bien suivi, un enfant dont les droits sont respectés, un enfant qui jouit de sa vie normale est mieux qu'un habit de valeur. C'est-à-dire, au lieu que les parents pensent à s'acheter des habits de valeur, vaut mieux qu'ils prennent en compte l'éducation de leurs enfants. Voilà ce que ça veut dire. L'éducation d'un enfant vaut mieux que tout. Je n'ai pas de dicton en breton, mais je reprendrai quand même celui du Secours populaire qui est tout ce qui est humain est nôtre.